Shalom, nous allons étudier le DAF Nun Tet dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons tout en haut du DAF Vehadinin Kum Asehu. La Gemara objecte à ce qu'on a dit précédemment. On avait dit que les Bnei Noach, les non-juifs, n'ont pas le droit de respecter le Shabbat ou de respecter un jour de repos fixe comme ça, observé presque de manière religieuse. Ça, c'est interdit parce qu'ils ont la mitzvah de œuvrer pour que le monde soit Kayam, créé et en constante évolution. Et la Gemara dit alors pourquoi on n'a pas cité ça dans les 7 mitzvot des Bnei Noach. On dit parce que ici c'est pas une mitzvah négative, c'est une mitzvah positive de travailler entre guillemets sans arrêt. Et les 7 mitzvot ne concernent que les interdits. La Gemara dit mais pourtant dans les 7 mitzvot on a compté la mitzvah de créer des tribunaux et de faire la justice. Pourtant c'est une mitzvah positive et ça compte dans les 7. Donc c'est pas vrai que dans les 7 il n'y a que des négatives. Les Kachashim, on les a comptés. On dit c'est vrai, mais en fait, la mitzvah de créer la justice et de faire un système justement judiciaire est en fait une mitzvah positive qui est en fait elle-même composée de mitzvahs négatives. Donc l'interdit de laisser un meurtre ou un vol impuni. Et donc finalement, ça peut s'apparenter encore une fois à un interdit, ce qui n'est pas le cas ici du Shabbat. Autre interdit pour le Ravet Kochavim, d'étudier la Torah. S'il le fait, il est Chalmita, il est passible de la peine de mort. Encore une fois, la mort Bidei Shamayim, venant du ciel, mais non pas venant d'un tribunal humain schéma, comme c'est marqué. Torah Tzivalanu Morasha, que Torah Tziva, c'est la Torah, un enseignement Tzivalanu Moshe, que Moshe nous a enseigné. Ici, Morasha, c'est une sorte d'héritage. Alors, l'Anu Morasha, Velolahem, parce que c'est marqué, il nous a enseigné à nous, c'est très bien que c'est à nous qu'il a enseigné la Torah et pas à un autre peuple. Le fait d'avoir répété à nous, c'est venu nous apprendre que c'est à nous, mais qu'il ne l'a pas enseigné aux autres, ce qu'on sait déjà, mais ce qui vient surtout apprendre que eux n'ont pas le droit de l'étudier. La Gemara pose la même question, alors pourquoi ça n'entre pas dans les 7 mitzvot de Bnei Noach? On m'a dit, Morasha. Alors ici, il faut savoir, pour comprendre la suite de la Gemara, qu'il y a en fait deux drashot par rapport à Morasha. Il y en a qui disent que Morasha c'est notre héritage et donc celui qui l'étudie alors qu'il n'a pas cet héritage-là est en train de voler la Torah, donc ça s'apparente ici à du vol. Et il y en a qui disent que c'est Morasha Milachon Meorasa, que c'est comme si la Torah était mariée ou fiancée en Israël et que du coup l'interdit serait lié à cela. Et donc du coup la Gemara nous dit c'est pour ça que ça ne crée pas un 8e interdit, c'est parce que finalement ça rentre quoi qu'il arrive, selon les deux avis, dans un des 7 interdits. Madama Morasha Mixal Gagazi, celui qui est Doresh Morasha, comme ce qu'on a dit, c'est-à-dire que c'est notre héritage à nous et pas eux, c'est parce qu'en fait le fait d'étudier la Torah rentre dans l'interdit du vol. Et Mandama Meorasa, celui qui fait la dracha en disant que c'est Meorasa que la Torah elle est mariée ou fiancée en Israël, Dino, Kinara Meorasa, Deveskila, c'est le même interdit qu'il a d'avoir une relation avec une femme juive qui est Meorasa. On a vu qu'il était Nidon Beskila comme un juif qui aurait fait la même chose. Ici, ce serait la même chose dans le cas où il transgresse la Torah. Pourtant, Rabbi Meir a dit un jour, d'où sait-on que l'essentiel de ce qui justement devrait créer le respect pour un homme, c'est son étude de la Torah et pas forcément son affiliation. C'est qu'on compare ici celui qui est non-juif et celui qui est Kohen Gadol. On dit que celui qui est non-juif, s'il étudie la Torah, à ce moment-là, il mérite plus le respect, il est plus grand que celui qui a une grande filiation, qui est Kohen Gadol, mais qui n'est pas lui. Adam, c'est marqué dans un verset là-bas dans Vaikra, que la Torah est faite de telle sorte à ce qu'on la fasse, et qu'on vive avec. Kohanim, Lévim et Israëlim le Nema, et là Adam. Et là-bas, dans l'expression, on ne parle pas de juifs ou de Kohanim ou de Lévim, on parle de l'homme, de l'humanité. Lorsque l'homme fait la Torah et vit avec, c'est là qu'il accomplit la mission divine et qu'il est donc du coup digne du plus grand respect. Donc, on voit que l'étude de la Torah est plus importante que tout et qu'un non-juif qui étudie la Torah est plus grand qu'un Kohen Gadol. En tout cas, pour qu'on puisse dire ça, c'est-à-dire que selon Rabbi Meir, il peut étudier la Torah. La Gemara dit, elle parle de quel Ravet Kochavim?
celui qui étudie les 7 mitzvot qui concernent justement les blés noirs, même si on a vu qu'au final on avait un peu plus que 7 mitzvot, parce qu'on avait aussi des mitzvot positives qui n'étaient pas comptées dedans. Rabbi Chanina ben Gamliel Omer, Af Adam Minachai. On reprend ce qu'on a vu il y a 2-3 jours, c'est au sujet de l'interdit de Ever Minachai, de consommer un membre d'un animal alors que l'animal est encore vivant. C'est interdit, et Rabbi Chanina ben Gamliel rajoutait que même le sang de l'animal vivant. Tanu Rabbanan une braïta qui nous dit Ach Basar Benasho Damo Lotechelu, là-bas c'est le verset dans Bereshit qui est la référence par rapport à cet interdit de Ever Minachai. Ach seulement Basar, après avoir autorisé de consommer la viande au Bnei Noach, Kadosh Baruch Hu leur dit Ach seulement Basar Benasho, la chair, la viande Benasho tant qu'elle est en vie, Benasho, Damo son sang, Lotochelu, en sachant que c'est une phrase dans laquelle la ponctuation est assez difficile à placer. En tout cas, qu'est-ce qu'on dit ici? Rabbi Chanina ben Gamliel Omer, Af Hadam Minachai. Justement, l'expression Damo, son sang, qui a l'air d'être difficile à placer, ça vient nous apprendre que non seulement Bassar Benacho, non seulement la viande, la chair, Bassar, en tant que l'animal Benacho, il a encore la vie en lui, mais même Damo. C'est comme si on avait mis un vav. Ah, Bassar Benacho, Vedamo. C'est de là l'autochelu. Maïta Amad Rabbi Chanina ben Gamliel. Quelle est la raison de Rabbi Chanina ben Gamliel? Karebe Bassar Benafsho Lotochelu Vegam Vedamo Benafsho Lotochelu. Donc la Gemara explicite la lecture, c'est-à-dire qu'elle sépare le verset en deux parties, comme si finalement on additionnait deux interdits. Les Rabbanan, Chachamim qui ne sont pas d'accord, qui pensent que le sang n'est pas interdit dans ici les Verminachai pour les blés noirs, comment vont-ils dire? Ou les Mishresh Chatzim ou Deata. Quelle est la raison pour laquelle on parle de sang? C'est pas pour rajouter un interdit, mais au contraire, pour limiter l'interdit d'origine, pour autoriser les shratzim, pour autoriser les animaux rampants, tout ce qui est mollusques et ce genre de choses, on verra pourquoi. La même chose qu'on peut dire également pour les juifs. Rak razak leviti achol adam ki adam muhu anafesh. C'est marqué seulement renforce-toi en t'empêchant de manger le sang, car le sang c'est la vie. Alors là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Comment on fait la dracha selon, encore une fois, Rabbi Chanina ben Gamliel, mais ici non plus pour les goïms, même pour les juifs? Il y aurait une répétition, ne mange pas le sang, car le sang, c'est la vie. Une fois pour nous parler de l'interdit de consommer un animal alors qu'il est vivant, et une autre fois pour nous dire que même le sang de cet animal est interdit à la consommation. Vers Rabbanan Chachamim, selon Chachamim, c'est simplement venu nous apprendre que le sang qui est interdit dans l'animal, c'est le sang, ce qu'on appelle Damakaza, le sang du nefesh. C'est le sang qui sort au tout début. Lorsqu'on égorge l'animal, ce sont justement ce sang-là qui est interdit. Maintenant, la Gemara se pose une question. Si le Issour de Vaminachai est marqué pour les blés noirs, pourquoi est-il répété pour le Ham Israël? Puisqu'a priori, le Ham Israël n'a fait que recevoir 606 mitzvot en plus des 7 que l'humanité avait déjà. Pourquoi le dire au blé noir et le répéter au mont Sinaï? Rabbi Yosef bar Rabbi Chanina. La Gemara dit c'est comme la logique de Rabbi Yosef bar Rabbi Chanina, de Amar Rabbi Yosef bar Rabbi Chanina, kol mitzvah. On va dire au contraire, c'est parce qu'en fait, si on veut que la mitzvah concerne le Ham Israël et les blés noirs, il faut la dire aux uns et aux autres. C'est quand une mitzvah a été dite à l'humanité avant et a été répétée au Bnei Israël, c'est là que cette mitzvah concerne à la fois les juifs et continue de concerner les blés noirs. Par contre, les blés noirs, velo nishnit, Bessinaï, si par contre ça a été dit au Bnei Noach, mais que ça n'a pas été répété au Sinaï, l'Israël n'aimera vélo le Noir. Ça veut dire qu'en fait, ce qui était au départ pour toute l'humanité est devenu maintenant la mission de ceux qui représentent, ceux qui servent Dieu un peu plus que le reste de l'humanité. Et donc, cette mitzvah, si elle n'est pas répétée au Sinaï, ça veut dire justement qu'elle ne concernera que le Ham Israël et non plus les nations. Et la Gemara nous dit que le seul exemple que l'on a ici, c'est selon Rabbi Yehuda, Gidanaché, donc l'interdit de consommer le nerf sciatique dans une bête qui a été marquée à l'époque
après le combat qu'il y a eu entre Yaakov, Avinu et l'ange, au moment où il s'apprêtait à revoir Esav. Et cet interdit-là n'a pas été répété une seconde fois, et donc il concerne l'armée d'Israël et non plus les nations. Alors maintenant on reprend et on va étudier justement donc cette mémora qui t'a permis de répondre à notre question. Donc pourquoi c'était répété c'est justement parce qu'il faut répéter pour que ça concerne à la fois l'un et l'autre. Maintenant on reprend. On va voir Kol Misa Shenemra Lini Noach, Shin Besinai, Lazé Nemra. Le fait que la Misa soit répétée, ça prouve que ça concerne les deux. Il y a de rabat, au contraire, j'aurais dit l'inverse moi. Mais Shin Besinai, Israël Nemra, Lini Noach. La logique aurait été de dire l'inverse. C'est-à-dire que si ça concerne l'humanité, on ne dit rien, mais si on répète au Har Sinaï, c'est que ça veut dire justement que maintenant, c'est une mitzvah qui ne va concerner que les juifs. Et donc du coup, là, on va dire non. La preuve, c'est quoi? C'est Avodazara. L'idolâtrie est marquée, a été répétée au moment du matin de Torah, au mont Sinaï. Alors, plutôt, et on voit évidemment par la suite que les non-juifs continuent d'être punis par rapport justement à l'idolâtrie. Donc, c'est la preuve de cet exemple-là. On a la preuve que finalement, quelque chose qui a été répété au mont Sinaï et qui a déjà été interdit avant, les Noirs concerne finalement à la fois les Bnei Israël et à la fois les Bnei Noirs. Non, la suite, les Noirs, velo nishnit, Besinaï, les Israël Nemra, velo les Bnei Noirs. Si par contre ça n'a pas été répété au mont Sinaï, c'est que la mitzvah est passée des Bnei Noirs aux Bnei Israël. On m'a dit au contraire, la logique c'est l'inverse, à Draba, Mido nishin Besinaï, les Noirs Nemra, velo l'Israël. Maintenant, j'aurais pu dire autre chose, que si ça a été dit au Bnei Noirs, ça n'a pas été répété au Ram Israël, peut-être que ça ne concerne pas du tout Ram Israël, ça aurait été une mitzvah ou des mitzvot qui ne concerneraient que les non-juifs. Et là, la Gemara nous explique que ce n'est pas possible parce qu'on a un klal, on a un principe général qui dit quoi? Que c'est impossible. Leika mida'am de l'Israël charé, ou la kochavim asso. Il n'y a rien, aucune action qui peut être autorisée pour les Bnei Israël et interdite pour les Bnei Noirs. Les Bnei Israël n'ont pris que des interdits en plus. On a vu que dans les sanctions, ça peut être différent, effectivement, on peut être plus strict avec les Bnei Noirs. Mais au niveau des interdits, il n'y a rien qui puisse être autorisé en Israël et interdit aux Bnei Noirs. Ça, c'est le klal qui permet de dire qu'on ne pouvait pas dire ça. On m'a dit, mais c'est faux, vélo, mais j'ai des exemples. Reifatoa, Ifatoa, la fameuse prisonnière de guerre que la Torah a toléré d'épouser dans des situations extrêmes, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé aux nations. Les nations n'ont pas le droit de prendre une prisonnière de guerre comme ça et de l'épouser. La Gemara nous explique que même s'ils n'ont pas cette autorisation, c'est vrai, donc c'est autorisé pour les juifs mais pas pour les Bnei Noirs. C'est pas parce qu'ils ont un interdit en plus, c'est parce qu'ils n'ont pas une situation qui permet justement d'autoriser cette chose-là. Le éther de Fatwa n'existe que parce que les Bnei Israël ont le droit de conquérir certains territoires. À partir du moment où l'armée Israël peut conquérir des territoires, il peut se retrouver dans des guerres, et dans ces guerres-là, on peut lui autoriser à ce moment-là d'épouser certaines femmes. Comme les autres nations n'ont pas le droit de faire des guerres et de prendre les territoires d'autres peuples, à ce moment-là, ils n'ont pas la situation qui génère cette autorisation-là de Fatwa, mais c'est pas qu'ils ont un interdit en plus, c'est que la situation chez eux ne se présente pas. C'est comme ça que l'Agma répond. L'Agma dit Parole Misha et Prouta, il y a aussi autre chose. Il y a tout ce qui est le vol de la valeur de moins d'une prouta, moins d'un centime, c'est autorisé pour les Bnei Israël, mais c'est interdit pour les Bnei Noirs. L'Agma dit alors tu vois bien que c'est un cas. L'Agma dit non, là-bas c'est spécial, aussi c'est la situation qui fait que c'est parce que normalement le vol c'est interdit, c'est autorisé quand c'est moins qu'une valeur que les gens justement sont mochés, c'est-à-dire que les gens ne sont pas regardants et tolèrent qu'on leur prenne moins qu'un centime. Mais comme eux, les Bnei Noirs, ne sont pas mochalim, n'ont pas l'habitude justement de pardonner ce genre de choses-là, c'est la raison pour laquelle la situation, encore une fois, ne se présente pas et ne permet pas que ce soit autorisé. Mais dans le fond, ce n'est pas un interdit qu'ils ont en plus du Ham Israël. Maintenant, on reprend le premier klal qui avait été dit par Rabbi Yossi par Rabbi Chanina, Kol mitzvah, shenemra les Bnei Noach, menishin besinaï, lazé lazé nemra. Toute mitzvah qui a été dite d'abord aux Bnei Noach, qui était répétée au mont Sinaï, concerne à la fois les Bnei Noach et à la fois les Bnei Israël. Varé Mila, on va poser une question, la Brit Mila. La Brit Mila, shenemra les Bnei Noach, elle a été dite aux Bnei Noach, à Abraham, après c'est marqué Kasher Tziva, qu'a priori ça veut dire
pour lui et ses enfants. Et comme c'est marqué là-bas, et toi Abraham, garde mon pacte. Et ça veut dire, Imolachem kol zachar, faites la mila de tous vos mâles. Et Nishin Vesina est répété au Mont Sinaï, ou Bayam Hashemini, Imol, Bessarolato, le 8e jour de la naissance, on fera la mila de l'enfant. Israël Nemra, Vélo, Livne Noach. Et pourtant, nous on sait très bien que même si ça a été répété au Bnei Israël avant que ça ait été dit au Bnei Noach, on sait très bien pourtant que ça ne concerne que l'Arm Israël et non pas les nations. Ça, c'est la question que la Gemara pose. La Gemara réfute et dit que le pasuk qui semble répéter cette mitzvah de Mila au Bnei Israël n'est pas venu en fait répéter la mitzvah, mais est venu préciser un détail par rapport à la mitzvah. Haouli Mishrei Shabbat ou Deata, c'est venu autoriser la Mila pendant Shabbat. Même Hashemini, la drachet est assez connue pour dire que le 8e jour, c'est nous apprendre que même si le 8e jour tombe Shabbat, quoi qu'il arrive, le 8e jour sera un jour où on fera justement la Brit Mila. Donc Bayam Hashemini, c'est venu autoriser la Mila et obliger surtout de faire la Mila pendant Shabbat et non pas à répéter cette mitzvah. Donc c'est la raison pour laquelle la mitzvah est considérée comme n'ayant pas été répétée pour Am Israël une seconde fois comme étant en ordre, et donc c'est la raison pour laquelle ça ne concerne que l'Am Israël et non plus les nations. La Gemara donne un autre contre-exemple, c'est le fait de faire des enfants, vous, multipliez-vous et fructifiez. Urbu, ça a été donné justement à l'homme avant Matan Torah. Nishin Visnaï, c'était répété au Mont Sinaï de manière plus ou moins claire. L'ech est mort, lahem, shuvu lachem, laolechem. C'est marqué après le Matan Torah où les Bnei Israël ont dû se séparer, hommes et femmes ont dû se séparer pour préparer Matan Torah. Après, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, va leur dire, lechu lachem, laolechem, qu'ils rentrent dans leur tente, et c'est une allusion au fait de retrouver une intimité. Et donc de là, on apprendrait la mitzvah de vivre entre un homme et une femme et d'avoir justement des enfants. Et donc du coup, les Israël Nemra, Vélo, Livne Noir. Or nous, on sait que même si ça a été répété, comme c'est le cas, selon la logique de Rabbi Yossi bar Rabbi Chaina, ça aurait dû concerner les deux. Or on sait très bien que nous, ça ne concerne que l'Arab Israël, Péro, vous. La Gemara dit, ah oh, les Chol Davar, Shebe Minyan, Sarich Minyan Acher, les Atiro ou Deata. La Gemara dit, non, là-bas, cet enseignement qui leur a dit de retrouver leur femme, n'est pas venu répéter la mitzvah de Piria Orvia, elle n'a pas été répétée là-bas, c'est parce que c'était Dieu qui avait interdit aux hommes et aux femmes d'être ensemble 3 jours avant Matan Torah, et même si dès le départ, il avait donné un goût, il avait dit que l'interdit serait pendant les 3 jours justement qui précédaient Matan Torah, donc normalement on aurait pu apprendre naturellement qu'une fois que ces 3 jours sont passés, l'interdit disparaît. Simplement, au passage, ça nous apprend que même si il y a un interdit qui a été fixé avec une raison et que la raison, une fois que la raison est passée, l'interdit doit disparaître, il faut que le Beddin, ou en tout cas l'autorité qui a créé cet interdit, vienne elle-même, ou une autorité équivalente, vienne mettre fin à cet interdit. Et on voit donc, parce qu'à partir du moment où Dieu a interdit la cohabitation entre l'homme et la femme pendant ces 3 jours, même s'il avait dit que ça ne durait que 3 jours, il a fallu que lui vienne justement autoriser. Et donc du coup c'est pour ça, c'est ce qu'on apprend là-bas, c'est pas venu nous apprendre la mitzvah de vivre avec sa femme et de faire des enfants, et donc cette mitzvah n'a pas été répétée, c'est la raison pour laquelle au final elle ne concerne que l'Arab Israël. La Gemara dit attends, mais à ce jeu-là, entre guillemets, tu peux finalement annuler toutes les 7 mitzvot des Bnei Noach, tu peux trouver que finalement, quand elles ont été répétées en Am Israël, où on a dit que comme elles ont été répétées en Am Israël, ça concerne les uns et les autres, tu peux à chaque fois trouver un détail qu'on apprend dans la répétition et dire que peut-être que finalement ça n'a pas été répété en Am Israël, c'était simplement pour un détail. Donc comme c'était pour un détail, que c'était pas une répétition, à ce moment-là ça ne concerne que les Juifs, et du coup on enlèverait au Bnei Noach les 7 mitzvot qu'ils ont. Azara, Mihada ou Mitnaba, la Mali. La Gemara dit non. On fait une distinction entre les cas où ce sont des détails et des cas où vraiment l'interdit ici est marqué. Quand on a des interdits, que les interdits sont vraiment répétés de manière claire, là à ce moment-là ça pose problème. Et donc ça veut dire que l'interdit existe pour les uns et les autres. Donc la Gemara maintenant parle justement de du fameux cas de Guidanaché qui n'a pas été répété et qui est donc selon la Chita de Rabuda. Guidanaché, donc c'est le nerf sciatique.
qui n'a pas été répété et donc qui concerne l'armée Israël et non plus les nations. Donc la Gemara se pose la question, puisqu'on a vu qu'on a déjà deux exemples qui ont failli être des contre-exemples mais qui finalement sont des exemples de mitzvot qui n'ont pas été répétés, Péré Orvia, le fait de faire des enfants, et euh, le fait justement de faire la Brit Mila, ces deux mitzvot-là ont été donnés au Bnei Noach et finalement n'ont pas été répétés, puisqu'on a vu que ce qu'on croyait être une répétition finalement n'était qu'un détail halachique en plus, puisque ça n'a pas été répété. Pourquoi on ne dit pas que ça fait partie encore des exemples comme Guy Danaché? Il n'y a pas que Guy Danaché finalement. Il y a Guy Danaché, il y a Brit Mila, il y a Péré Orvia, la Gemara non. Hane itne les choses militaires alma, allo itne kla. Il y a une distinction, c'est que Péré Orvia, c'est vrai que ça n'a pas été enseigné, c'est que la Hazara, l'interdit ou l'obligation n'a pas été enseignée clairement, mais des détails ont été rajoutés. Donc ça a été mentionné après au Mont Sinaï. Alors que Guy Danaché n'a pas été mentionné du tout. Donc le seul cas vraiment d'une mitzvah qui a été donnée clairement au Bnei Noach et qui n'a pas été mentionné du tout en Israël, c'est la mitzvah de Guy Danaché. C'est pour ça que c'est celle-ci qui est citée comme étant une exception. Ibaitema mila mekra l'Abraham ou des kamisa ale rachamana. La Gemara propose une autre réponse. Il m'a dit peut-être que c'est la Brit Mila. Hein. Au départ, c'était donné à Abraham. Ve'ata beriti tishmor ata v'zarecha chayecha ledorotam. Alors quoi? Il lui a dit là-bas, toi garde mon pacte, toi et tes descendants après toi. Donc ça veut dire que toi et tes descendants. Donc la Gemara dit peut-être que depuis le départ la Brit Mila, la question de se poser, peut-être que la question, la Brit Mila n'a pas été donnée au Bnei Noach, peut-être qu'elle a été donnée qu'au Israël depuis le départ, parce que c'est Abraham et ses descendants. La Gemara dit alors si c'est cela, il n'y a pas que les Bnei Israël dans les descendants de Abraham. Et là maintenant, Bnei Ishmael Nechaïvou, on devrait avoir aussi les descendants de Ishmael. La Gemara dit non. Ki be Yitzhak ikra el Chazara. Parce qu'il y a un verset qui dit que c'est par Yitzhak, c'est Yitzhak qui sera appelé ta descendance. Et donc on apprend que c'est Yitzhak la descendance d'Abraham et pas Ishmael. La Gemara dit si c'est cela, dans Yitzhak on a également Esav. Bene Esav Nechaïvou. La Gemara dit non. C'est pas marqué que Yitzhak sera ta descendance, car il est marqué dans Yitzhak, on appellera ta descendance. Ça veut dire qu'il n'y a pas tous les descendants de Yitzhak qui sont concernés, mais simplement une partie dans Yitzhak, et donc c'est Yaakov uniquement. Be Yitzhak velo kol Yitzhak, et donc c'est Yaakov. C'est la raison pour laquelle Yaakov est le seul qui est concerné depuis le départ par la Mila. C'est une autre réponse pour justifier justement le statut de la Brit Mila qui ne concerne pas les Bnei Noirs. Selon cette version-là, il n'a jamais concerné finalement les Bnei Noirs. Mat kifla ravoshaya ela me'ata bene ketura lechayivu. La Gemara dit maintenant, mais si c'est cela, on ne devrait pas finalement inclure les Bnei Ketura. Les Bnei Ketura, ce sont les enfants que Abraham Avinu a eus après la mort de Sarah et Méno. Il s'est marié avec une femme qu'on appelle Ketura. Selon certains Midrashim, Ketura, ce serait Agar qui aurait changé de nom, mais dans le texte, en tout cas, apparemment, ça a l'air d'être une autre femme. Et ces enfants-là, on le verra par la suite, ont l'air d'être traditionnellement reconnus comme étant des gens qui avaient la misa de Brit Mila. Non pas leurs descendants, mais eux-mêmes. On va dire si la misa de Brit Mila a été donnée à Abraham Avinu et que Abraham Avinu l'a dit à toi et à ta descendance, et la descendance c'est pas Ishmaël et c'est une partie de Yitzhak et donc c'est Yaakov. On va dire si c'est cela, les Bnei Ketura non plus ne font pas partie de Yaakov. On va dire Ha'amar Rabbi Yossi bar Rabin, Ve'itema Rabbi Yossi bar Chanina. Il y en a qui disent c'est Rabbi Yossi bar Rabin, il y en a qui disent c'est Rabbi Chanina qui aurait enseigné, aurait dit Et Beriti Hefa, les Rabot Bene Ketura. Là-bas, on dit qu'il faut respecter le pacte, ne pas justement profaner ou transgresser ce pacte. Et là-bas, de cette expression qui n'est pas nécessaire, Beriti Hefa, on apprend qu'il y en a d'autres qui sont concernés, et c'est qui? Ce sont justement les Bene Ketura. Maintenant, la Gemara nous dit Amarav Yuda Amarav, Adam Arishon lo utar basar l'achilat. On a un avis ici qui dit que Adam Arishon n'avait pas le droit de consommer de la viande. Dit-il comme c'est marqué là-bas, lorsque on autorise à Adam Arishon à consommer tous les végétaux qui existent sur terre, il lui dit là-bas, je vous ai donné toutes les végétations, je voulais donner à vous, que ce soit votre alimentation à vous et à tous les animaux de la terre. Et le fait d'avoir dit à vous et à tous les animaux, on a une dracha qui dit c'est une alimentation qui est pour vous et pour les animaux, ce qui veut dire que par contre vous ne pouvez pas manger les animaux. C'est-à-dire que vous et les animaux êtes sur le même plan et vous pouvez tous les deux manger des végétaux, mais par contre
toi tu ne peux pas manger les animaux. Donc chez Baoub les Noirs, lorsque sont venus les enfants de Noach, et donc après le déluge, il aura autorisé, chez Noach comme c'est marqué, je vous ai donné à consommer tout ce qu'il y a sur terre, comme je vous ai donné précédemment, les végétaux, donc tout devient autorisé pour les blés noirs. Alors j'aurais pu penser que si tout est autorisé, même manger un membre de l'animal alors qu'il est encore vivant, c'est pour ça que tout de suite, la Torah précise Tamoloma, Arbasa benashodamo, l'autochelu, seulement la chair dont la vie est encore dans l'animal, damo le sang, l'autochelu vous ne mangerez pas. Ici on est dans la chita ici de Chachamim, et non pas de Rabbi Hanina ben Gamliel, qui dit que pourquoi justement on parle du sang, pour nous dire que ça ne concerne pas justement les shratzim, tout ce qui est mollusques, tout ce qui est comme ça, animaux rampants. Maïtal Mouda, la Gemara dit pourquoi, d'où on l'apprend, de quelle partie du verset justement on l'apprend. Amaravuna, damo, mishidamo chalum besaro, quand on parle là-bas du sang, c'est une allusion au sang, non pas pour interdire le sang minachai, comme a dit Rabbi Chania ben Gamliel, mais c'est pour dire que justement ce qui définit l'animal qui interdit bishumé avec minachai, c'est le sang. C'est un animal dont on peut déterminer qu'il y a un sang et que le sang est finalement séparé, techniquement différent de la chair. Mishidamo chalou besaro, un animal dont la chair est distinguable du sang. Yatsu shratzim. Chez En damam chalouk besara, mais ici on exclut donc les shratzim, ces animaux qui rampent et ces insectes et ces mollusques qui eux ont justement tendance à avoir un sang qui n'est pas différencié de leur chair. Metti mon object, urdu bidgatayam, sur le principe de dire que on n'avait pas le droit à l'époque de Damarishon de consommer les animaux, c'est marqué là-bas, il lui a dit urdu bidgatayam, dominer le poisson de la mer, les poissons de la mer. Mais là, l'achila, n'est-ce pas que c'était une autorisation de consommer les poissons? Il m'a dit non, les melacha. Non, il est autorisé à utiliser les poissons pour son service. Il m'a dit on m'a dit depuis quand on peut utiliser des poissons pour le travail? Il m'a dit oui, comme l'exemple qu'a donné Rava posé une question à l'achik. Nik be'iza veshibuta mai. Celui qui fait un attelage et qui mélange l'attelage. On sait très bien que dans la Torah, on n'a pas le droit de mélanger des attelages interdits. Tu ne pourras pas faire un attelage, donc labourer avec un âne et un taureau, ce qui interdit également d'autres animaux différents dans le même attelage. La question de l'Al-Khava, c'est celui qui prendrait un animal sur terre, un bouc, et un animal sur la mer. Et sur le bord d'une rivière comme ça, il ferait tirer un bateau, il ferait tirer une calèche par ces deux animaux. Est-ce que cet attelage est interdit à partir du moment où il y a un animal qui est sur la terre, un animal qui est sur la mer? En tout cas, du cas qu'il a proposé, la question qu'il a posée, on voit déjà que l'on a cette possibilité de faire travailler un poisson. On dit Tashma, ou Varfashamaim, c'est marqué là-bas dominer les poissons et dominer également les oiseaux. Mais la khila, n'est-ce pas que là-bas c'est pour la consommation? L'agma dit non, la khala aussi c'est pour le travail. L'agma dit mais attends, comment on fait travailler les volailles? Et en faute, béné la khalil. L'agma dit oui, qui débat Rabba Baravuna, comme a dit Rabba Baravuna, Dash Bavazi Vitarnegolim, les Rabbi aussi Barabuda, Maï. Question qui était posée pour Rabbi aussi. Rabiuda, le fils de Rabiuda, que se passe-t-il lorsque on est dash, quand ici on écrase les grains de blé pour séparer l'écorce de la graine, quand on le fait avec des avasim, avec des oies? La question qui était posée donc ici par Rabba Baravuna, est-ce que c'est autorisé ou pas? Et de cette question-là aussi, on déduit qu'on peut faire travailler les animaux, et donc c'était ça qui a été autorisé à Adam Rishon, c'est le fait de pouvoir utiliser n'importe quel animal pour son travail personnel. La dit Tashma, encore une autre kushia. Frol chaya remet cet à l'arrêt. C'est marqué là-bas pour tout animal qui rentre sur la terre. Aolatu inachash ou deata. La dit non, là-bas c'est pour autoriser le travail du nachash, du serpent. Qu'à l'origine, le serpent aurait dû justement servir l'homme d'Etania. Rabbi Shimon ben Menasseh Omer, Rabbi Shimon ben Menasseh disait Chaval al-shamash gadol she'avad min ha'olam. Dommage pour le serviteur, le grand serviteur qu'on a perdu dans le monde. Pourquoi? Chez Imalé, non kalel nachash, car si le serpent n'avait pas été maudit, chaque juif aurait eu deux nechashim, deux serpents
à ses côtés deux bons serpents, Echad, Mishakol et Tzafon, Echad, Mishakol et Darom, un qui le protège au nord, un au sud, la Vilo, et qui va le chercher dans ces directions-là. Donc, Sandal Bonim, ici c'est une pierre précieuse, Tovim, Bavanim Tovot et d'autres pierres précieuses, ou Margaliot, et Velorod, et là, Shemafshilim, Retsoa Tachatznavo, normalement, il aurait dû avoir une sorte de chaîne au niveau de sa queue, et Umotzi, Ba'afar, les Ginato, le Chobato, et normalement, il aurait dû travailler, aller creuser de la terre, amasser, apporter de la terre pour son mettre. Là, ici, on est vraiment dans du Midrash, mais en tout cas, c'est venu nous apprendre que dans l'absolu, il aurait dû avoir une possibilité d'asservir même le serpent. Mitivon objecte. Yarabuda ben Temomer, Adam Arishon, Misev, Megan Aidenaya, Vayum Alacha Sharet Solimbo, Bassa, Sagnim, Lo Yain. Il y a un Midrash de Rabuda ben Tema qui dit que pendant que Adam Arishon était au Gan Eden, il y avait des anges qui lui grillaient de la viande et qui lui apportaient du vin. Et c'est là que le serpent a vu cette situation-là, a jalousé l'homme et a voulu le faire tomber. Alors, on voit qu'il y a de la viande, Atteint Bassar Yorem Nashayim. La Gemara nous dit là-bas, c'est une viande qui venait du ciel. Alors, il dit Mika Bassar Yorem Nashayim. Depuis quand il existe une viande qui vient du ciel? La Gemara rapporte une preuve avec une histoire. Qui a de Rabbi Shimon ben Chalafta, comme l'histoire de Rabbi Shimon ben Chalafta. Vakazil Ocha se promenait en chemin, Obo Hanach Ariavata, des bêtes sauvages sont venues l'attaquer. Dava Ka Nahamel Ape, Ama Akiferim Shoagim Lataref. Et donc à ce moment-là, lorsqu'il a vu cela et qu'il a vu qu'il allait se faire dévorer par les bêtes sauvages, donc Akiferim sont les jeunes loups, ici c'était donc les bêtes sauvages. Akiferim Shoagim Lataref. Ils rugissent pour avoir de la viande. Et donc du coup, comme il a cité ce verset de Télim, Tarté, Atmata, il a eu deux morceaux de viande qui sont tombés du ciel. Chada, Chaloha, un a été mangé par les animaux, Chada, Shavko, l'autre ils l'ont laissé. Ati, il a rapporté au Betamidrash, Vata, les Bemidrasha. Là, il a posé la question, Davar Tamehouze, oh Davar Taor. Est-ce que cette viande est pure ou impure, c'est-à-dire est-ce que c'est une viande cachère? À Morlo, ils l'ont dit, il n'y a pas de choses impures, interdites, qui tombent du ciel. Donc on voit en tout cas qu'on a de la viande qui vient du ciel, et c'était la viande, le même type de viande qu'avait Adam Rishon dans le Midrash qui est cité encore une fois par Rabuda ben Tema. Et on lit rapidement la fin du date, même si on les réétudiera demain. Omine, Rabbi Zeram et Rabbi Abou, la question de Rabbi Zeram et Rabbi Abou, Yardalo, Dmutramor Mahu, si la viande qui descend est une viande qui a l'apparence d'une viande d'âne, quel est encore une fois le statut? Il lui dit Yarunala. Il a appelé ici Yarunala, c'est le nom d'un animal, une volaille qu'on appelle l'animal fou. Il lui dit Ha Amredan a déjà dit En davar tamir on a un principe qu'il n'y a rien d'impur qui peut descendre du ciel. Donc du coup, quelle que soit l'apparence de cette viande, c'est une viande finalement qui est pure à l'archivement. Donc maintenant, on va rapidement résumer ce qu'on a vu ici. On a vu que les non-juifs ne pouvaient pas pratiquer le Shabbat, le repos du Shabbat. C'était une mise à positive qu'ils avaient de travailler tous les jours de la semaine. Et donc, comme c'est une mise à positive, ça n'est pas compté dans les 7 mitzvot, même si finalement ça fait partie de leur mitzvot. On a vu qu'ils avaient également l'interdit d'étudier la Torah. Et à la question pourquoi ça n'est pas inclus dans les mitzvot des Bnei Noach, c'est parce que soit c'est inclus dans le vol, parce que ça appartient à Israël, soit parce que c'est comme un adultère, puisque la Torah est entre guillemets mariée au Ham Israël. Après, on a vu un principe intéressant au nom de Rabbi Yossi, Rabbi Chaina, la Gemara Veler, en tout cas d'être d'accord avec son principe, c'est que lorsqu'on a une mitzvah qui a été enseignée au Bnei Noach et qu'elle n'a pas été répétée au Bnei Israël, ou qu'elle n'a pas été enseignée à nouveau, c'est-à-dire qu'elle a été peut-être mentionnée pour rajouter des détails, mais qu'elle n'a pas été ordonnée une seconde fois, ça veut dire que cette mitzvah-là, qui concerne toute l'humanité, maintenant ne concerne que le Ham Israël. Si par contre elle a été répétée, c'est pour dire qu'elle reste telle qu'elle pour les Bnei Noach et que maintenant les Bnei Israël ont également cette mitzvah. On a vu également un principe qu'à part exception dans des situations où c'est la situation qui crée l'autorisation, de manière générale, on part du principe que ce qui est interdit pour les Bnei Noach sera forcément interdit pour les Bnei Israël. Il n'y a pas de choses autorisées pour les Israël, interdites
pour les noirs, sauf comme Yefat Torah ou la Mechila de moins de 1 centime pour le vol, qui sont des autorisations qui sont liées à une situation particulière qui n'est pas là forcément la même entre les juifs et les non-juifs. Ça, c'était par rapport au Misot Bnei Noach. On avait vu qu'on avait deux avis par rapport à la Brit Mila. Soit la Brit Mila a été enseignée au Bnei Noach et après elle n'a pas été répétée en Israël, elle a été simplement mentionnée pour acheter un détail que cette Brit Mila doit avoir lieu même si ça tombe Shabbat. Soit selon certains, depuis le départ, elle n'a concerné qu'Abraham et le Ham Israël, puisque c'est Abraham et sa descendance. Or, sa descendance, c'est une partie de Yitzhak, et donc c'est que Yaakov, plus les Béné Ketura, les fils de Ketura eux-mêmes, sans leur descendance, qui eux sont rajoutés du verset de Veriti et Fa. Également pour la Misa de Pérorbia, il y en a qui disent qu'elle a été enseignée au Bnei Noach et que comme elle n'a pas été répétée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été ordonnée une seconde fois au Bnei Israël, elle ne concerne maintenant que les Bnei Israël, que la seconde fois qu'on en a parlé au Bnei Israël, c'était pour nous apprendre que ce qui a été interdit par Hachem doit être autorisé par Hachem, donc c'est pareil pour un Beddin. Donc ça c'est la première possibilité de comprendre pour justement, puis on revient si on parle du principe que cette mise a été donnée au départ au Bnei Noach. On a vu également que selon certains midrashim, on estime qu'Adam Rishon n'avait pas le droit de consommer de la viande et que c'est les Noirs qui ont eu l'autorisation. Après, ils ont eu l'autorisation de consommer de la viande, mais avec l'interdiction de consommer un membre lorsque l'animal est vivant. Et cet interdit-là, selon certains, s'ajoute à celui de consommer également le sang de l'animal alors que l'animal est vivant. Et selon Chachamim, le sang, c'est mieux au contraire autoriser certains animaux qui peuvent être consommés même si l'animal continue d'être vivant, tant qu'il n'y a pas de sang et de chair distinguables dans l'animal, c'est un animal qui, selon Chachamim, peut finalement être consommé en partie alors que l'animal est toujours vivant. Et on a vu justement que selon ceux qui disent que Adam Hashem ne pouvait pas consommer de la viande, l'autorisation qu'il avait de dominer les animaux, que ce soit les volailles, les poissons ou même les autres animaux comme le serpent, c'est pour nous dire que à l'origine, il aurait pu justement asservir tous ces animaux-là, même si en général on ne le fait pas. Et on a vu également à la fin qu'on avait une possibilité d'imaginer dans un midrash que s'il ne mangeait pas de viande, il pouvait manger une viande qui venait du ciel, donc c'est l'interdit de finalement tuer l'animal qu'il avait, mais consommer une viande entre guillemets d'origine divine, il pouvait. Et par rapport à cela, on avait conclu qu'une viande divine, quelle que soit son apparence, même si on ne connaît pas son origine et qu'elle paraît être une viande interdite comme de l'âne, quoi qu'il arrive, on a un principe que qu'il n'y a rien d'impur qui peut provenir du ciel, et donc la viande sera forcément autorisée à la consommation.